Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Vlogmas où on va tester ensemble des boissons pour la Dolce Gusto, mais pas des boissons comme on pourrait les avoir d'habitude, si je puis dire, puisque ça va être des boissons en référence avec des petites cochonneries que l'on aime bien manger. Donc à savoir les Snickers, les Maltesers, Twix et enfin Mars. Donc on va avoir ces 4 boissons là à tester. Donc ça marche sur les Nescafé Dolce Gusto. Je n'en ai pas à la maison, mais par contre j'en ai une au travail, donc je les testerai là-bas. Alors on va regarder ensemble si on a quelques indications au niveau des saveurs, etc. Si on commence par Mars. Donc on nous dit c'est du cacao en poudre arôme caramel. Au niveau des ingrédients, sans trop d'étonnement, le premier ingrédient est du sucre. Ensuite, cacao maigre en poudre 11%, huile de copra, je ne connais pas du tout, extrait de malt d'orge, sirop de glucose, stabilisant, là il y en a 4, hein, des E machin, arôme, anti-agglomérant, c'est un E quelque chose, sel pauvre en sodium, sel, protéines de lait, émulsifiant, c'est aussi un E, et on nous dit que pour les allergènes, y compris les céréales contenant du gluten, voir les ingrédients en caractère gras, donc c'est l'orge et le lait, et ensuite on nous dit que ça convient aux végétariens. Honnêtement, déjà, avec tous les E qu'il y a au dos, je me dis que ça c'est peut-être pas à prendre tout le temps. Hein. Niveau des informations nutritionnelles moyennes, si vous prenez une capsule, ça équivaut à 264 kJ, donc autrement dit 64 calories. Honnêtement, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. J'ai jamais trop fait attention à ça. Et donc vous avez 8 portions dans celle-ci. Je crois que c'est le cas pour toutes. Hein. Oui, c'est ça. À chaque fois, vous avez pour faire donc 8 entre guillemets cafés. Ensuite, pour Twix. Là, nous avons donc de nouveau cacao en poudre aux arômes de biscuits et caramel avec chocolat au lait. Ouais, c'est vrai qu'en fait, je pensais que c'était un peu comme des cappuccinos, mais non. C'est des cacaos aromatisés. J'avais pas fait attention à ça. Bref. Là aussi, le premier ingrédient, du sucre. Ensuite, cacao maigre en poudre 9%. Perméa de lactosérum, entre parenthèses lait. Huile de noix de coco, sirop de glucose, chocolat au lait. 4%. On est un peu sur le même type en fait d'ingrédients avec ensuite des stabilisants, des arômes, etc. etc. Là, c'est 62 calories votre portion. Si vous mettez 150 ml d'eau, de toute façon, c'est calculé directement par la Dolce Gusto. Ensuite, au niveau donc de Malteser, là, on nous dit... Ah, c'est marrant, le français, il n'est pas en premier pour ici, alors que pour les autres, oui. Bref. Cacao maigre en poudre avec sucre et arôme de malt. Les ingrédients, toujours en premier, du sucre. Ensuite, extrait de malt d'orge, 30%. Cacao maigre en poudre, 12%. Huile végétale, sirop de glucose, du stabilisant, c'est pareil, on en a 4. De l'anti-agglomérant, on en a un qui est aussi un E. Sel pauvre en sodium, sel de table, protéines de lait, émulsifiant qui est un E. Et arômes. Et pour les allergènes, y compris les céréales contenant du gluten, voir les ingrédients caractère gras. Donc c'est pareil, c'est toujours l'orge et le lait. Et ça convient aussi aux végétariens. Ah, Twix, j'ai pas fait attention du coup, c'est marqué que ça convient aux végétariens. Oui, également. Au niveau des calories, 60 calories. Et finalement on descend hein, au niveau des calories à chaque fois. Oups là. Ça aussi ça descend. Et le dernier, et d'ailleurs c'est lui qu'on va tester aujourd'hui, donc pour Snickers. On nous dit donc cacao en poudre, arôme caramel et arachide avec du chocolat au lait, du sucre et des édulcorants. Ingrédients sucre, ensuite perméa de lactosérum, donc entre parenthèses lait, cacao maigre en poudre 14%, huile de noix de coco, sirop de glucose, lactose, entre parenthèses lait, chocolat au lait 4%. Là c'est pareil, on se retrouve avec une parenthèse qui commence et qu'on ne comprend pas trop où elle se termine. Là aussi, pas mal de stabilisants, du sel, etc. etc. Au niveau des allergènes, là, c'est du lait et du soja qui sont allergènes. Alors, c'est marrant qu'ils ne mettent pas arachide, mais en fait, ça se trouve parce qu'il n'y a même pas d'arachide.
c'est que le truc des arômes et que du coup, en fait, vous n'avez même pas de vrais éléments à partir d'arachide. Et là aussi, ça convient aux végétariens. Et en termes de calories, nous sommes à 62 kilocalories. Donc voilà. Donc j'ai fait chauffer ça tout à l'heure dans mon thermos. Donc bon, bah au départ je pensais prendre un cappuccino. C'était l'heure parfaite, mais bon, c'est pas très grave. Honnêtement, quand je l'ai fait couler, c'est vrai que ça sentait super bon et on sentait beaucoup les arachides. C'est vrai que ça donnait cette impression de sneakers. Alors honnêtement, les sneakers, c'est pas mes barres chocolatées préférées. Honnêtement, j'ai de grands espoirs pour Mars et pour Twix, surtout pour Mars, parce que ça, j'avoue, c'est un petit péché mignon que j'essaie de pas trop prendre. Mais les sneakers, à la base, c'est pas trop mon truc. Ça sent toujours bon, parce que voilà, même s'il y a juste un petit bouton pressoir, ça sent encore bien. Et on va voir si c'est bon ou pas. Honnêtement, c'est encore bien chaud, mais ça va, c'est correct. On sent toujours bien le goût des arachides. Ça, franchement, ça se sent bien, des cacahuètes. On va peut-être arrêter de dire arachides, parce que je crois qu'à la base, c'est des cacahuètes pour les sneakers. On le sent. Ouais, franchement, c'est assez bluffant quand même. Hein. On sent vraiment bien le goût des cacahuètes. Pareil, le petit goût chocolaté, on le sent. C'est pas mauvais, franchement. Moi qui suis team Benko pour les chocolats, je pense voilà, au dernier chocolat chaud que j'ai pu tester. Je vous les aurais montrés en shorts, mais je sais pas si ça arrive avant, après. Là, j'avoue, par contre, ça, j'ai pas trop planifié. Mais honnêtement, c'est pas mauvais. Après, voilà, avec tous les et compagnie qu'il peut y avoir, je me dis peut-être pas prendre ça très souvent. Mais en termes de goût, ouais, c'est assez intéressant. Après, je trouve que ça fait, comment dire, mais c'est un peu le problème de tous les chocolats chauds qu'on fait à base d'eau. Je trouve on a tendance à sentir bah, voilà, qu'il y a vraiment de l'eau qui a été utilisée et pas comme un vrai chocolat au lait. Que là, c'est vrai que c'est quand même bien mieux. Mais non, franchement, c'est assez intéressant. J'étais un peu dubitative au départ, mais non, je vais pouvoir les prendre sans aucun souci. Et puis, ben, comme d'habitude, une fois que je les ai tous testés, je vous donne mon avis. C'est le moment de tester notre boisson saveur Malteser. Donc, c'est au niveau 5 sur la Dolce Gusto. J'ai fait chauffer ça dans ma petite tasse et on va tester maintenant. Ça sent bien le chocolat, je trouve pas qu'on sente une odeur particulière. Après le Malteser, c'est que du chocolat, il me semble. Ah ouais, on sent un petit peu le goût qu'il y a dans la partie un peu crunchy du Malteser quand on le mange. Mais après, je trouve qu'on sent pas mal l'eau dans cette boisson. Je trouve que ça fait pas assez chocolaté, je le trouve. Ouais, après c'est pas mauvais, mais on n'a pas vraiment l'impression de boire un chocolat chaud, je trouve. Alors, on va tester ensemble le chocolat chaud saveur Mars, si je puis dire. L'intensité, c'est 5. Honnêtement, l'odeur, c'est pas mal du tout. Après, dire est-ce que ça sent vraiment le Mars, j'ai pas l'impression. Parce que du coup, du Mars, c'est du caramel, donc je pense qu'on devrait avoir une odeur de caramel. On va voir, j'espère que je vais pas me brûler. Parce que, oh, après, ça fait déjà un petit bout de temps, puis c'est pas si chaud que ça, je trouve, quand ça sort de la Dolce Gusto. Là, la dernière fois, quand j'ai testé Malteser, j'ai vite bu, finalement. Alors que d'habitude, je suis un petit peu moumoune quand je me fais des boissons chaudes. Alors non, ça a quand même bien gardé au chaud. Hein. Du coup, est-ce que c'est vraiment trop chaud pour que je sente? Je sais pas. Je vais reboire un coup. Après, il faut dire que j'y suis allée doucement. Ouais, si on sent un petit goût de caramel quand même. C'est pas mauvais. Ouais, on sent un petit goût de caramel, mais de là à dire que c'est saveur Mars, je trouve pas. Disons que pour le Malteser que j'ai testé la dernière fois,
on sent un petit peu plus la pâte du Malteser, si je puis dire. Là, je trouve pas, ouais, si je fais tester à quelqu'un, il va pas me dire ah ouais, ça me fait trop penser au bar chocolaté Mars, vous voyez. C'est pas mauvais, mais là aussi, encore une fois, je trouve que ça fait un petit peu trop liquide. Je trouve qu'on sent trop l'eau et ça fait pas assez chocolat chaud onctueux comme quand on met du lait. En tout cas, moi je trouve. Aujourd'hui, on va tester la saveur Twix comme ceci, donc niveau 5 d'intensité. Honnêtement, quand je l'ai fait chauffer, ça sentait super super bon. Ouais, franchement bien. Bon, certes. J'ai l'impression que de toutes celles que j'ai testées, c'est celle-ci qui est la plus onctueuse, où on sent le moins l'eau. Après, de là à dire que on sent le Twix, je sais pas, il y a un petit quelque chose. Je trouve qu'on sent un petit peu, comment dire, un petit arrière-goût de biscuit, même s'il n'y a pas de croustillant dans la boisson. Mais c'est assez intéressant, franchement. Mais voilà, moi honnêtement, j'ai pas l'impression que, on va me dire, à quel bar chocolaté, entre guillemets, tu penses, d'instinct, je vais pas dire ça. Je vais pas dire Twix, quoi. Mais c'est pas mauvais, franchement j'aime assez bien. Donc je vais toutes les tester plusieurs fois et je vous reviendrai pour la conclusion finale du coup. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan et la conclusion autour donc de ces boissons chocolatées, autour de nos friandises adorées, de nos barres chocolatées adorées si je puis dire. Alors honnêtement sur les 4 que je vous ai présentés, les 4 j'ai bien aimé, c'était pas mauvais, il n'y a pas une où je me suis dit oh non Berk, jamais de la vie je vais boire ça ou je rachèterai ça. Après je vais être honnête avec vous, même si j'ai bien aimé, je ne compte pas en racheter plusieurs. Alors, au niveau de mon top 4, honnêtement, je pensais pas que ça serait celle-ci qui serait en numéro 4, mais je dirais que c'est les Malteser. Voilà, c'était pas mauvais, mais je trouvais pas qu'il y avait voilà, un bon goût de chocolat. Je trouvais pas qu'on sentait tant que ça le Malteser. Après, voilà, c'était pas mauvais, mais je ne rachèterai pas. Et comme je l'ai dit, il n'y en a aucun que j'ai détesté, mais non. Ensuite, en numéro 3, honnêtement, j'aurais pas pensé non plus que ça aurait été lui en numéro 3, mais c'est celui-ci, Mars. Alors après, je trouve qu'effectivement, on sent quand même ce petit goût de caramel qu'on aime bien dans la barre Mars. Honnêtement, c'est, je pense, une de mes barres favorites. Mais là, je trouve que ça n'a pas tant d'intérêt que ça de boire ça au niveau chocolat. C'est sympa, ça change de d'habitude, mais au point d'en racheter, non. Ensuite, numéro 2, et pour le coup, je trouve que pas trop étonnée d'être à cette place-là, c'est celui de chez Twix. C'était sympa, je trouvais effectivement que ça rappelait bien le Twix. Je trouvais que de tous, c'était peut-être lui qui était le plus onctueux. Et franchement, j'ai bien aimé. L'odeur est voilà, très sympa, le goût sympa. Mais pareil, je ne pense pas racheter. Et alors là, je n'aurais jamais imaginé que le premier aurait été Snickers, parce que des 4, là, en termes de gourmandise, c'est celui que j'aime le moins, du fait des cacahuètes. Je suis pas une grande fan de cacahuètes à la base, et dans la barre, j'aime pas trop la texture, etc. Mais honnêtement, en termes d'odeur, en termes de goût, c'est lui qui m'a le plus bluffé. Je croyais que c'était lui qu'on ressentait le mieux. Et honnêtement, comme ceci, j'ai vraiment bien aimé. Presque adoré, on pourrait même dire. Et là, je pense que si je devais en racheter, et pourquoi pas des fois en racheter, ça serait de celui-ci. Après, voilà, honnêtement, moi je suis vraiment team plus Benko en termes de chocolat chaud. Je dirais pas que ça le bat, mais franchement, j'ai vraiment bien été bluffée, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait que je me dis bah, pourquoi pas en racheter. Et comme quoi ça nous apprend bah, qu'il ne faut pas rester sur des premières impressions, ne pas rester sur nos a priori, et qu'il faut laisser une chance à tout le monde. Ça serait peut-être un peu la conclusion de cette vidéo au final, c'est que des fois bah oui, on peut être étonné
par ceux qui nous entourent et qu'il faut garder l'esprit ouvert. Et je pense que c'est important aussi en cette période de fête et de manière générale voilà, de fin d'année. Et quelque chose qu'il faudrait qu'on garde à l'esprit pour toujours, de garder l'esprit ouvert, de ne pas partir sur des a priori, sur des préjugés et qu'il faut faire confiance finalement aux autres d'une certaine façon. Ça va être un petit peu ma conclusion de cette vidéo. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous et faites confiance aux autres. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas à lâcher un petit like. Et sinon, moi, je vous dis à demain pour ma prochaine vidéo de Vlogmas. Allez, bisous!